Bien, bonsoir. 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 On est à la deuxième formation sur les dons spirituels, son étude et sa pratique. Donc, je m'entends en écho. Merci d'être là. Et ceux qui sont en présentiel, vous avez un privilège parce que vous allez avoir droit à la pratique des dons spirituels. Ceux qui sont en virtuel, vous avez juste à nous joindre à nous, si vous pouvez, la prochaine fois. Donc, c'est ça. Donc, j'aimerais ça faire une petite... premièrement, j'aimerais qu'on prie ensemble pour demander au Saint-Esprit qui vienne se manifester. Donc, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci d'être avec nous. Merci parce que tu es l'Esprit de vérité. Tu glorifies le nom de Jésus. Tu es toujours avec nous. Et tu distribues tes dons comme tu le veux. Et ce soir, on se rend disponible. On honore ta présence. On te remercie d'être ici. C'est toi notre invité. On veut te suivre. On veut on veut te suivre et on veut voir ta présence se manifester. Donc, on donne toute la gloire à Jésus ce soir parce que c'est à lui qu'elle revient. Amen. Amen. Donc, je vais faire une petite révision vite de ce qu'on a vu la dernière fois. On en a vu quand même beaucoup. Donc, ce que je disais, c'est que cette formation, c'est pas une prédication, c'est vraiment un enseignement. Donc, je vais essayer de faire ça dynamique. Donc, le but, c'est de faire connaître les 9 dons spirituels et éventuellement les 5 dons de ministère et les 7 dons d'opération. Donc, le but, c'est pas de défendre, mais d'informer et de former. Donc, je ne fais pas de la défense. Je vais sur la base qu'on croit tous, tout ce que la parole de Dieu enseigne et que ça fait partie de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Je disais la dernière fois qu'il y en a beaucoup que, pour autre qu'une question doctrinale, il y en a qui ont de la difficulté avec les dons spirituels parce qu'il y a eu de la déception, des mauvaises expériences, de la façon que ça a été manifesté, enseigné, une mauvaise compréhension, la peur de l'inconnu, manque de formation pratique, confusion, etc., etc. L'apôtre Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21, « N'éteignez pas l'esprit. » Puis là, je vous ai demandé, c'est quoi qu'on peut éteindre? Puis là, j'ai entendu, lumière. Mais dans le temps de l'apôtre Paul, il n'y avait pas de lumière. C'était du feu. C'est ce qu'on pouvait éteindre, c'était le feu. Donc, en fait, on peut éteindre le feu du Saint-Esprit en mettant de l'eau dessus. Donc, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Pas retenez ce qui est mauvais, retenez ce qui est bon. Donc, je disais que je vais utiliser des termes grecs et hébreux, principalement grec parce que le Nouveau Testament est en grec. Comme je vous ai dit, j'allais dresser une table. Il y a quelqu'un qui me dit que j'ai mentionné souvent que je dressais une table devant vous. Donc, ce soir, là, je suis en train de vous résumer qu'est-ce que c'est la table. OK? Je suis en train de mettre des ustensiles, des verres, je suis en train de préparer la table. Donc, je vous ai parlé aussi que de la voie par excellence. Quelle est la voie par excellence? C'est l'amour. Et en fait, quelqu'un m'avait demandé c'est quoi qui était mieux. C'était l'amour ou les dons? Mais finalement, c'est les deux. C'est les dons dans l'amour. J'ai expliqué qui est le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la divinité. C'est une personne, un esprit. C'est un esprit sans corps de chair et d'os. Donc, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur. C'est le souffle de Dieu. Donc, le Saint-Esprit nous donne son fruit dans Galates 5, 22 et 23. Et aussi, il nous donne les 9 dons spirituels qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens 12, 8 à 11.
Donc, le fruit du Saint-Esprit, c'est le signe de maturité qui transforme notre caractère. Parce que des fois, on en a besoin. Le Saint-Esprit donne ses dons. Donc, les dons du Saint-Esprit, ce sont les armes offensives de Dieu. C'est pour tous les croyants. Les dons spirituels ne sont pas un signe de maturité, mais de réceptivité. Vous êtes avec moi? Vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit d'interagir. Là, vous avez toute peur. Si je vous pose une question, vous avez le droit de répondre. Le but des dons spirituels, c'est en vue du bien commun. Les dons doivent être pratiqués dans l'obéissance. S'il n'y a pas de pratique pour les dons spirituels, c'est juste de la théorie. Donc, c'est l'important de les pratiquer. Les dons du Saint-Esprit, là, on va commencer. Là, j'ai fait un résumé, puis là, on va commencer à descendre dans l'eau. On prend nos lunettes, là, puis on va commencer à descendre. Okay, vous êtes avec moi? Oui. On a tout une bonbonne pour respirer là, dans le fond de l'eau. Là. On va aller voir les pierres précieuses. Donc, les dons du Saint-Esprit sont spirituels et non naturels. Et c'est pour ça qu'on les appelle les dons spirituels. Les dons du Saint-Esprit ne découlent pas de l'expérience, de l'âge, du sexe, de la race, ou pour combien de temps tu es né de nouveau, mais c'est une révélation que le Saint-Esprit donne dans une situation quelconque. Fait qu'il y a de l'espoir pour tout le monde ici à soir. Amen. Puis pour ceux qui nous écoutent. Donc, c'est accessible à tout le monde. Donc, la dernière fois, on avait parlé que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu, et personne ne dit maudit soit Jésus. La personne n'est pas inspirée par le Saint-Esprit si la personne dit maudit soit Jésus. Donc, si je vous pose une question, là vous avez le droit de répondre. Qui donne les dons spirituels? C'est un petit test. Le Saint-Esprit, c'est bon. Qui donne les 5 dons de ministère? Jésus. C'est beau. Jésus. Bravo. Et qui donne les dons d'activité ou les capacités? Dieu le Père. Ouais. Dieu le Père, c'est ça. Donc là, on va se concentrer sur les dons du Saint-Esprit. Donc, on va lire ensemble dans 1 Corinthiens 12, le verset 8. Donc là, on va rentrer tranquillement dans les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, 8. Quand vous l'avez, vous dites Amen. 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 OK, donc, verset 8, c'est dans la version Bible du Sommeur. Ça dit, l'Esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole de connaissance. Verset 9, l'un reçoit par l'Esprit la foi, d'une manière particulière, à un autre par ce seul et même Esprit des dons de la grâce sous forme de guérison, à un autre des actes miraculeux, à un autre il est donné de prophétiser, et à un autre de distinguer entre les esprits. À l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, à un autre d'interpréter ces langues. Verset 11. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il le veut. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul exprime 9 dons spirituels qui sont donnés par le Saint-Esprit.
Donc, juste pour continuer le résumé, Jésus n'est plus sur la terre. Selon bibliquement, Jésus est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. C'est le Saint-Esprit qui est son représentant sur la terre. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 3,17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Donc, l'apôtre Paul ne veut pas que nous soyons ignorants concernant la manifestation de l'Esprit. Donc, on va commencer. Donc, est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi que ça veut dire le mot « don » en grec? C'est quoi le mot en grec pour le mot « don » ? Charisma. C'est le mot charisma. Donc, le mot charisma, ça veut dire que c'est un don, c'est un cadeau. Donc, c'est pas parce qu'on est beau, on est fin, on est intelligent, c'est un cadeau que le Saint-Esprit distribue comme il le veut. Donc, comme je disais, ça ne découle pas de l'expérience ni d'une capacité humaine, mais c'est un cadeau gratuit de la part du Saint-Esprit. OK. Donc, on va aller... le premier don que l'apôtre Paul mentionne. Donc là, j'ai fait un résumé, là on s'en va dans les profondeurs de l'océan. OK? On va aller chercher des perles, des pierres précieuses. Vous savez que les perles se trouvent dans des huîtres qui sont dans le fond de la mer? C'est ça. Donc, on va aller, mais il faut plonger pour aller les chercher. Vous êtes avec moi? Oui. OK. Donc, dans les dons spirituels du Saint-Esprit se manifestent en 3 groupes. Il y a les dons de révélation, les dons de puissance et les dons d'expression. Donc, est-ce que vous voulez que je répète? Donc, dans les dons du Saint-Esprit, ils se définissent en 3 groupes. Révélation, puissance et expression. Est-ce que vous voulez que je répète? OK. Donc, pardon? Expression. Expression. Oui. Donc, dans le groupe de révélation, qui est le premier groupe, on va commencer avec le don de parole de sagesse. Est-ce qu'il y a des gens qui savent c'est quoi le mot grec pour le mot sagesse? C'est un prénom. Michel. Ben non. Sophia. En grec, c'est Sophia. Donc, Sophie veut dire sagesse. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que c'est une parole de sagesse. Donc, c'est une communication. C'est quelque chose qui doit être communiqué. Et comme je disais, je répète, et c'est comme ça qu'on plante un clou. Je pensais à l'expression la semaine passée que je disais à Gilles, on ne plante pas un clou la première fois. Habituellement, ça prend quelques coups, puis des fois, on manque notre coup. C'est vrai, hein? Puis c'est une chose que je réalisais, c'est que plus que le bois est dur, plus qu'il est dur à rentrer. Donc, des fois, le bois est dur, puis des fois, il faut cogner plus sur le clou pour que ça rentre. Donc, c'est pour ça que je répète, parce que je pense que c'est important qu'on comprenne ça. Donc, ça ne découle pas de l'expérience, ni de l'âge, ni du sexe, ni de la race, ni de combien de temps que tu es né nouveau, mais c'est une révélation que le Saint-Esprit donne dans une situation quelconque et souvent compliquée. Donc, c'est quoi le don de parole de sagesse? Je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans une réunion d'église et c'était long. Il y avait un sujet qui était apporté et il y avait beaucoup
pas de conflit, mais il y avait beaucoup de désaccords. Et ça durait longtemps. Et c'est comme s'il n'y avait pas de solution qui était présentée. Après environ 1 heure et demie, c'est long. Après environ, j'étais sur place. Après environ 1 heure et demie de débat, d'essayer de trouver une solution, un petit monsieur s'est levé debout et il a dit une parole. Et ça a réglé toute la situation. Puis là, on se dit, mais pourquoi ça a pris 30 ans? Mais ce petit monsieur-là a eu une parole de sagesse qui a réglé la situation. Et ça a mis fin au débat, ça a mis fin au conflit, ça a mis fin aux argumentations. Et il y a une solution qui a été apportée. Et quand j'ai entendu ça, je savais que c'était une parole de sagesse. Et on peut avoir un exemple, enfin, on a un exemple dans l'Ancien Testament. Quelle est la personne dans l'Ancien Testament qui avait demandé de la sagesse à Dieu? Salomon. Et on a une situation dans l'Ancien Testament avec Salomon qui a manifesté de la sagesse. Donc, on va lire ensemble dans 1 Roi. Et je pense que c'est important de lire toute l'histoire. Donc, 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28. Un Roi, chapitre 3, versets 16 à 28. Là, je vois que vous cherchez encore, je vais attendre. Puis à la maison, mais cherchez-la aussi. Donc, vous êtes pas mal prêts? OK, donc le roi Salomon, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il jugeait des cas. Il était juge finalement, du matin au soir. Et là, ça dit dans le verset 16, 1 Roi 3, 16, ça dit, alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi. OK? Et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. OK? On se met en contexte. Les 2 femmes vivaient ensemble, finalement. Puis il y en a une qui a accouché à côté d'elle, dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Donc, en fait, les 2 prostituées ont eu 2 bébés. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Ça me fait penser à des fois des émissions là, qu'il y a des juges puis qui doivent juger des cas, mais ils faisaient ça du matin au soir. Donc, verset 18, 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Bon, nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous 2. Verset 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Donc, en fait, ils ont échangé les bébés. Selon l'histoire, il y a eu un échange de bébés. Donc, OK. Verset 21. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Donc, la femme ne s'est pas rendue compte de l'échange qu'il y a eu. Donc, il semble que c'est ça qui est arrivé. Donc, le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. Donc, il y avait de la chicane dans ces 2 madames-là pour l'histoire d'un enfant.
c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Verset 23. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort, et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Verset 24. Puis il ajouta, le roi, ça, apportez-moi une épée. On apportait une épée devant le roi, verset 25, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. OK, vous êtes avec moi? Verset 26. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvant pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Donc, c'est un don de sagesse. Ça a été manifesté. Une situation compliquée. Deux femmes qui viennent pour une cause par rapport à un enfant, un bébé qui est mort, puis il y en a un qui est vivant. Et finalement, c'était audacieux pour lui de dire, ben, apportez une épée, on va les couper en deux, on va séparer ça, on va régler ça. Finalement, comme ça, il a pu savoir c'était qui la vraie mère. Donc, sur le don de sagesse, là, je vais aller passer assez rapidement. Mais j'aimerais vous demander si vous avez des questions par rapport au don de paroles de sagesse. Je vais préciser ces paroles de sagesse. Est-ce que vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit? Non? Donc, comment est-ce qu'on sait qu'on manifeste une parole de sagesse? Juste pour expliquer un petit peu au niveau pratique. Comme je disais, c'est souvent dans une situation compliquée. Et ici, on en a un cas. Moi, je l'ai vécu dans une assemblée où est-ce qu'il y avait des conflits, il n'y avait pas d'entente. Et ici, on voit la situation avec le roi Salomon. Et c'est souvent une personne qui a le don de parole de sagesse. Souvent, c'est une personne qui ne parle pas beaucoup, mais quand elle parle, ça a du poids. Et souvent, ça va trancher dans des situations. Oui, Serena? C'est ça. Donc, est-ce que vous avez des questions avant qu'on aille à l'autre? J'ai pas beaucoup plus de... Parce que dans le fond, c'est dans la pratique qu'on peut voir comment c'est manifesté. Là, je vous ai apporté des exemples bibliques. Et un exemple que moi j'ai vécu. Mais est-ce que c'est correct? Vous êtes au clair avec ça? Oui? OK. Donc, le deuxième. Là, je voudrais poser des questions à ceux qui sont en ligne, mais si vous avez des questions, ceux qui sont en ligne, peut-être l'écrire sous les commentaires. Et quand je vais reviser après, ben, je vais pouvoir vous répondre. Si vous avez des questions au niveau de la parole de sagesse. Sophia, qui est en fait Sophia. Donc, le deuxième don, qui est le don de révélation, parce que là, on a vu le premier dans les dons de révélation. Le deuxième, c'est le don de parole de connaissance ou de science. Donc, c'est le mot encore, c'est parole de connaissance, donc c'est communiquer. C'est quelque chose qui doit être exprimé.
C'est une révélation que le Saint-Esprit donne surnaturellement, spirituellement, sur une situation ou une personne quelconque. Ce n'est pas la connaissance humaine ou connue. Et ça, je vais vous expliquer, c'est un de mes dons principaux, parole de connaissance. Le Seigneur me révèle les cœurs des gens, le Seigneur me révèle le passé des gens pour le guérir. Et si vous demandez à mon épouse, souvent lorsqu'on va dans des assemblées, je ne veux pas connaître l'histoire, l'historique. Souvent, je ne veux pas connaître les gens. Bien, je vais les rencontrer, bonjour, bonjour, mais je ne veux pas connaître leur histoire. Parce que je ne veux pas manifester le don de parole de connaissance par ma propre connaissance. Et même des fois, j'ai refusé de dire quelque chose parce que je pensais que c'était mélangé avec ce que je connaissais. Donc ça, je pense que c'est un des dangers. Ça peut être un piège de dire quelque chose par connaissance humaine et non par connaissance spirituelle. Vous êtes avec moi? Comme je dis, ben c'est ça. Quelqu'un qui a ce don doit faire attention de ne pas parler par connaissance humaine, mais bien par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que je ne veux pas savoir souvent ce qui se passe. Et même des fois, il y a un pasteur qui va commencer à m'expliquer, puis je vais dire, pasteur, s'il vous plaît, j'aime mieux pas le savoir. Je le dis en respect, mais c'est parce que je ne veux pas avoir ce conflit-là en dedans de moi. Est-ce que je dis quelque chose par connaissance humaine ou par connaissance spirituelle? On a un exemple de Jésus qui a manifesté le don de parole de connaissance. Et c'est avec la femme samaritaine. Donc, on va lire ensemble dans Jean chapitre 4. Donc, je vais lire tout le contexte de l'histoire de la femme samaritaine. Donc, Jean chapitre 4, le verset 1. Est-ce que vous êtes toutes là? Oui. Donc, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Donc, Jésus demandait à ses disciples de baptiser. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, donc Jésus était dans un corps humain. Jésus était fatigué du voyage. Était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Dans le contexte historique, les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains et les Samaritains ne parlaient pas aux Juifs. Ils se détestaient. Les Samaritains étaient considérés comme des bâtards. Donc, Jésus vient ici contre deux traditions. La première tradition, c'est que Jésus parle à une Samaritaine, à un Samaritain. Habituellement, il ne se parle pas. Et la deuxième chose, c'est qu'il parle à une femme. Les hommes ne parlaient pas aux femmes. Donc, Jésus, a outrepassé deux traditions pour rencontrer le besoin de cette femme, qui est en fait devenue une évangéliste. Donc, verset, on continue, ça dit, « Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. »
Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Donc Jésus parle, lui, dans le spirituel, et la femme, elle est dans le naturel. C'est ça, hein? Jésus, lui, il est dans le ciel, il reçoit une révélation du ciel, mais elle est focusée sur le naturel, sur de l'eau naturelle. Pardon? Elle a raison. Oui, elle a raison, parce que c'est pour ça qu'elle était là. Donc, verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Donc, Jésus se place à son niveau. Parce qu'elle a dit, ouais, mais tu n'as rien pour puiser de l'eau dans le puits. Jésus dit, ben, quiconque va boire de cette eau-là va avoir encore soif. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Là, elle en voulait. Hein? Là, c'est comme si elle commençait à comprendre le principe spirituel. Là, elle dit, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. C'est comme s'il y avait une confusion entre le spirituel et le naturel. Parce qu'elle pensait qu'elle, parce qu'elle va avoir l'eau que Jésus lui donne, qu'elle n'aura plus besoin de boire de l'eau dans le naturel. Oui, c'est ça. Bon, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi, ok, verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Là, c'est là que la parole de connaissance entre en ligne de compte. Et viens ici. La femme, verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Donc Jésus avait une parole de connaissance, puis il voulait la toucher comme ça. Le verset 18, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Donc, merci Seigneur qu'elle n'a pas menti. Elle a dit la vérité. Mais Jésus lui dit, tu as eu 5 maris, puis celui que tu as présentement, ce n'est pas ton mari. Ça, c'est une parole de connaissance. Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Parce que c'est ça qui l'a touché. Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc Jésus dit, le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Verset 26. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jésus annonce à une femme samaritaine qu'il est le Christ. Puis souvent, à d'autres personnes, il va dire, dites-les pas. Mais il dit à cette femme samaritaine, je le suis, moi qui te parle. Ah, alléluia. Verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Verset 28.
Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Mais dans le fond, il y a eu une parole de connaissance qui a dit, « Va chercher ton mari. » Là, elle a dit, « Ben, j'en ai pas de mari. » Puis là, il a dit, « T'as dit vrai parce que t'en as eu 5, celui que t'as, c'est pas ton mari. » Donc, il a dit, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Et sortir de la ville et vint vers lui. Donc, je vais arrêter là. Mais à cause de ça, la femme samaritaine est devenue une évangéliste en Samarie. Elle a parlé de Jésus à cause de la parole de connaissance que Jésus a eue. Donc ça c'est très puissant de parole de connaissance. Un exemple personnel. Un jour, on était dans une église avec des jeunes. Il y a un pasteur qui faisait une rencontre de jeunes chez eux. Puis il y avait des jeunes adultes, à peu près comme Enoch. Quel âge as-tu, Enoch? 24? 34? Ah non, ils étaient plus jeunes que toi. Désolé. Donc, mais les jeunes adultes au début vingtaine. Il y avait des fois 15, 20 jeunes. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'ils voulaient qu'on prie pour chaque jeune. Donc, des fois, les réunions s'étiraient. Un jour, on prie pour une jeune fille et je ne connaissais pas la vie des jeunes. Je ne connaissais pas cette jeune fille-là. Et là, dans la prière et poser les mains, tout à coup, je vois cette jeune fille-là dans mes bras. Là, je ne comprenais pas, là. Qu'est-ce qui se passe? Je la vois dans mes bras. Mais elle est assise sur la chaise. Mais spirituellement, elle est dans mes bras. Puis là, je lui dis, je ne sais pas pourquoi, puis je vais toujours comme ça, j'y vais par, je vérifie. Tu sais, parce que là, moi, je ne sais pas ce que je reçois. Donc, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais je te vois dans mes bras. Puis là, il y en a plusieurs qui se sont mis à rire. Puis là, ils ont dit, mais c'est parce qu'elle n'a pas de père. Puis là, c'est comme si Dieu me disait, c'est ta fille spirituelle. C'est toi qui vas être son père. Donc, moi, je ne comprenais pas, mais ça, c'est une parole de connaissance, une révélation que j'ai eue. Puis finalement, ça a changé sa vie, parce que pour elle, c'était comme, ah, enfin, j'ai un père. Enfin, j'ai un père spirituel. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Des fois, le Seigneur me montre des choses du passé. Je me souviens une fois avec une jeune femme, on était en train de prier pour elle, puis je voyais en esprit, en fait, je voyais et j'entendais qu'elle a été abusée. Et là, on était en famille, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Cette fois-ci, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Et dans l'oreille, je lui ai dit, est-ce que ça se peut que tu aies été abusé? Puis là, les larmes commencent à couler. Dans le fond, elle n'a jamais parlé à personne. Mais Dieu m'a révélé qu'elle a été abusée. Puis à cause de ça, ça a permis à Dieu de guérir son cœur. Mais ça, c'est des paroles de connaissance. Et quand Dieu fait ça, ou que la parole de connaissance est manifestée, c'est pour amener de la guérison. Donc souvent, c'est est-ce que tu as besoin de pardonner? Parce que souvent, une personne qui n'a jamais parlé à quelqu'un a encore de l'amertume dans le cœur. Donc, j'ai tellement d'exemples de paroles de connaissance, mais ça, c'est un peu comment ça se manifeste dans la pratique. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport au don de paroles de connaissance? Moi, je pensais que vous auriez plein de questions, mais ça a l'air que c'est... Oui. Oui, je voulais savoir, est-ce que c'est forcément, il faut avoir la parole de connaissance pour pouvoir guérir quelqu'un? OK, la question c'est, est-ce qu'il faut absolument avoir la parole de connaissance
pour guérir quelqu'un? La réponse est non. Non, parce que ça peut être... la parole de connaissance est une façon, mais on peut guérir les gens en les amenant à pardonner ou à confesser ou à renoncer disons, si c'est quelqu'un qui a été abusé, moi, c'est une révélation que j'ai eue de ce qui est arrivé de la personne. Mais si j'aurais su si j'aurais su dans le naturel qu'elle a été abusée, je peux l'aider avec le processus de pardonner. Mais le fait d'avoir le don de parole de connaissance, ben, ça l'aide. Ça ouvre une porte. Et parce que des fois, c'est très délicat. Dans ce cas-là, c'est très délicat. Donc, je vais le dire dans l'oreille. Je ne vais pas dire ça publiquement. Parce qu'il faut être sensible au cœur des gens. Tu sais, il y a des gens, comme au Mexique, les gens, ils sont ouverts, ça ne leur dérange pas qu'on fasse du ministère avec eux autres, même en public. Des fois, on arrivait dans une maison, on était Nancy puis moi, puis il y avait le couple. Puis finalement, une demi-heure plus tard, on était 20 personnes dans la maison. Parce que là, il appelait tout le monde, puis il invitait toute la famille à venir. Puis ça ne leur dérangeait pas de vivre des choses devant les autres. Ce qu'on se rend compte, c'est dans la culture québécoise, c'est différent. Les gens aiment garder leur privacy, leur intimité ou leur vie privée. Et ça, on respecte ça. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, quand il y a quelque chose de pratique, mais je vais fermer le vidéo live pour pas que ça soit public. Donc, pour répondre à ta question, Enoch, non, ça ne prend pas nécessairement un don de parole de connaissance pour guérir la personne. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou c'est pas mal clair? Oui? C'est clair. Okay. Donc, le troisième don de révélation. C'est le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits qui fait partie du groupe de révélation. À mon avis, ça c'est mon avis, le don de discernement des esprits, c'est probablement un des meilleurs dons de l'esprit. Ou, je dirais, un des plus utiles et qui est souvent pas reconnu et qui est souvent pas manifesté. Pourquoi? Parce que les personnes qui manifestent ce don ont la capacité de voir dans l'esprit. Et le bon et le mauvais. Donc, ils sont capables de voir les démons, ils sont capables de voir les anges de Dieu. Et beaucoup de chrétiens se sont fait passer pour des fous. C'est vrai. Il y a beaucoup de chrétiens qui se sont fait passer pour des fous, qui se sont fait rejeter en dehors des églises à cause du manque de compréhension, à cause de la peur, de la part de ceux qui ne comprennent pas. Parce qu'une personne qui voit dans l'esprit, pour cette personne-là, c'est réel. Mais une personne qui n'a jamais vu dans l'esprit, tu sais, si je vous demande, qui a déjà vu un ange de Dieu ici? 2, 3, 4? Avec des ailes, là? Non. Il n'y avait pas d'ailes? Non. OK. Bon, mais il y en a 4. Il y en a 4. Donc, si je vous demande qui a déjà vu des démons dans l'esprit, pas juste se manifester, là, mais que vous les voyez spirituellement. Donc, 1, 2, 3. Moi, c'est dans les rêves. Pardon? Dans les rêves. Dans les rêves. Ah oui, OK. Ben, c'est ça. C'est presque aussi pire, non?
Parce qu'il y a des gens qui ont la capacité, qui ont le don de discerner les esprits. Et on va aller à une référence. Avant d'aller à la référence biblique, je vais parler d'une expérience que nous, on a vécue. Un jour, on s'en va dans une église. Puis là, qu'est-ce qu'on fait à la fin? C'est qu'on demande aux gens, s'ils veulent de recevoir de la part de Dieu, de faire une ligne, puis de venir, on va imposer les mains, on va prier pour eux autres. Nous, on impose les mains sur une jeune fille qui a 9 ans. Sa mère est en arrière. La jeune fille, elle a les yeux fermés. Elle a les mains comme ça. Je vais rester dans la caméra. Elle a les mains comme ça. Nous, on fait juste imposer les mains. Et là, quand on impose les mains sur elle, on lui dit « reçois ». Et sa mère qui est en arrière a vu que lorsqu'on a imposé les mains, elle a reçu une boule rouge dans ses mains. Sa mère a vu la boule rouge dans ses mains. Nous, on ne l'a pas vu. La jeune fille ne l'a pas vu. Mais nous, on a su ça 1 an après. Sur le coup, on n'a rien su de ça. Donc, mais là, ce qu'on a su 1 an après, c'est que cette jeune fille-là, à partir de ce moment-là, a commencé à voir dans l'esprit. Mais ça a commencé avec les anges de Dieu. Puis là, elle voyait les anges de Dieu, puis là, ce qu'elle nous contait, c'est qu'elle a 9 ans, là. 9 ans. Dans un petit village, pas d'expérience. Puis là, ce qu'elle nous contait, c'est qu'elle aimait ça. Elle voyait les anges de Dieu dans l'esprit, puis elle aimait ça. Mais elle dit que tout à coup, elle a commencé à voir les démons. Puis elle a commencé à voir les démons qui étaient sur son frère, sur son épaule. Puis là, elle a commencé à avoir peur. Puis ce qu'on a su, c'est que cette jeune fille-là parlait avec sa mère. Puis sa mère comprenait ce qu'elle vivait, en partie. Mais là, ils ont été voir un pasteur. Puis ils ont commencé à expliquer ce qu'elle voyait. Puis le pasteur lui a dit, « Tu es en train de devenir folle. » Puis là, à cause de ça, là, elle a eu des doutes. Sa mère a eu des doutes. Là, ils se sont dit, « Faut-tu aller à l'hôpital psychiatrique? » Et ça, c'est dommage. Et ça arrive fréquemment. Il y a peut-être des gens qui écoutent que Dieu t'a donné un don de discernement des esprits. Je te dis que tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que je pense que bien des gens qui sont à l'hôpital psychiatrique, qui ne devraient pas être là, puis qui devraient être dans nos églises, puis qui devraient être utilisés par Dieu pour détecter ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et cette jeune fille-là nous disait, j'ai été dans une église, puis je voyais un démon dans le coin à droite. Puis elle dit, je l'ai dit au pasteur. Puis elle dit, le pasteur m'a jeté dehors. Quel lien de pasteur est? Mais souvent, c'est de l'ignorance de la part des pasteurs, c'est la peur, c'est ça, c'est du manque de connaissances. Et au lieu de traiter avec et d'essayer de comprendre, des fois, c'est mieux de dire, va-t'en. Et nous, en fait, ce qu'on a dit à la jeune fille, on lui a demandé, veux-tu faire du ministère avec nous autres? On a besoin de toi. On a besoin de ce don-là, parce que moi, je ne vois pas dans l'esprit. Moi, à part avoir vu Jésus en 1988 dans ma chambre, tout seul, j'ai pas vu d'ange. J'en ai pas vu dans l'esprit. J'aimerais ça. Des démons dans l'esprit, je ne peux pas dire que j'en ai vu. Des fois, je vois des ombres et je sais que c'est des démons. Mais je vois pas leur forme. Mais nous, on a demandé à cette jeune fille, premièrement, on a dit à cette jeune fille-là, premièrement, tu n'es pas folle. Amen. Deuxièmement, c'est un don de discernement des esprits que tu as reçu. Et c'est un don précieux
et il faut que tu gardes ce que Dieu t'a donné. Et ça, c'est une autre chose. Il faut faire attention lorsqu'on reçoit quelque chose de la part de Dieu, faire attention à qui qu'on partage nos choses, nos expériences. Parce que c'est des pierres précieuses. Il faut les protéger. Il faut protéger ça. Donc, ce qu'on a dit à elle, on lui a dit, t'es pas folle, tu as le don de discernement des esprits, fais attention à qui tu partages tes expériences. On lui a envoyé un livre en espagnol. Là, vous savez que si la personne parle espagnol. On a envoyé un livre en espagnol pour qu'elle apprenne justement sur le don de discernement des esprits et de la part de quelqu'un qui a vécu la même chose. Et c'est de Jonathan, en tout cas, je me souviens plus de son nom de famille, là. Mais lui, il a reçu le don du discernement des esprits. Puis il dit qu'un jour, il se promenait dans les rues, puis il voyait autour des édifices, il voyait des serpents enroulés autour des édifices. Puis là, il a vraiment, comme on dit en bon québécois, il a capoté. Tu comprends ça, Enoch? Il a capoté. Ça veut dire... ça veut dire il a eu peur. Et dans son livre, dans son témoignage, désolé pour tous ceux qui écoutent, qui ne parlent pas québécois, donc, il a eu peur et pendant 1 mois de temps, il n'a pas sorti de sa chambre. Parce qu'il pensait qu'il était en train de devenir fou. Jusqu'à ce qu'il commence à étudier, à apprendre sur le don du discernement des esprits. Et je crois que c'est un don qui devrait être plus manifesté. Et je fais appel à ceux qui ont ce don-là de venir nous voir. Amen. Parce que c'est tellement précieux. Et finalement, cette jeune fille-là, elle ne fait pas de ministère avec nous encore, peut-être un jour, Dieu voulant. Mais on a besoin de ça. Parce que des fois, quand on va dans des lieux, on ne voit pas tout, on ne comprend pas tout. Des fois, on sent des choses, mais on ne voit pas nécessairement dans l'esprit. Donc, on a besoin de ce don-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Donc, on va lire un texte biblique dans Actes 16. Versets 16 à 23. Acte 16, versets 16 à 23. Vous êtes prêts? Verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, là ici, c'est Luc. C'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres et il était avec l'apôtre Paul. Donc, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. C'est quoi un python? C'est un serpent. C'est pas un python d'ordinateur, là. c'est un python, c'est un serpent. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Donc, Luc était là, donc il y avait d'autres personnes avec lui. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. » Donc, elle disait la vérité. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, Paul, il en avait plein son casse, comme on dit. Paul était fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, donc Silas était là,
et ils les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les ait eus chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Donc ici, on a un exemple d'une femme qui criait, puis elle disait, « Ce sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Ça me fait penser un peu comme quand que Jésus arrivait à une place, puis le démon venait se prosterner. Puis il disait, tu es le Fils du Dieu très haut, es-tu venu nous tourmenter avant notre temps? Parce qu'ils savent qu'ils vont être tourmentés. Ils savent où ils s'en vont. Puis Jésus leur disait de se taire. Parce qu'un esprit comme ça veut s'associer avec les serviteurs de Dieu. Ils disent la vérité, mais la source n'est pas bonne. Faites attention avec qui vous vous associez. Même s'ils disent la vérité, la source n'est pas pure. Dans ce cas-là, c'est un esprit de python qui voulait, un esprit de serpent qui voulait s'associer avec l'apôtre Paul. Il s'y lance. Puis là, l'apôtre Paul a eu le discernement de l'esprit. Là, ça dit l'apôtre Paul était fatigué après une couple de jours. Tu sais, des fois, il y a des personnes, tout de suite, ils vont ah, c'est ça, c'est un esprit de python. Mais il y a des fois, là, après une couple de jours, là, il était fatigué, puis il s'est retourné, puis il a dit, au nom de Jésus, je te l'ordonne, sors d'elle. Puis il est sorti à leur main. Donc, des fois, c'est pas parce qu'ils disent la vérité que la source est bonne. En plus, elle devinait. C'était une divinatrice. Donc, ça, c'est un exemple de manifestation de discernement des esprits. Donc, avez-vous des questions sur le don de discernement des esprits? Je pense que ça va prendre plus de temps que je pensais. Est-ce que vous avez des questions? Ce n'est pas une question, mais concernant votre vision ou bien ce que vous avez vu dans votre chambre. Vous avez dit que vous avez vu Jésus dans votre chambre. Oui. Et moi, je voulais savoir quelle est cette image que vous avez vue. Est-ce que c'est l'image que nous présentent les catholiques, l'image de Jésus qu'ils ont dans les temples et tout là? C'est ce que vous avez vu ou bien une autre image? OK. Donc, on me demande, c'est quelle image, quand j'ai vu Jésus en 1988 dans ma chambre, quelle image que j'ai vue. En fait, j'ai vu une silhouette et je n'ai pas vu son visage. Et je savais que c'était Jésus. C'était l'amour parfait. Je sais que je suis né de nouveau dans ma chambre à coucher à ce moment-là. Donc, je n'avais pas toute la prière de repentance et tout. J'ai simplement dit, Dieu, si tu existes, fais quelque chose dans ma vie. Et Jésus est venu dans ma chambre. Donc, c'était une silhouette blanche. C'est ça. Et je ne voyais pas son visage. Oui. Merci beaucoup. De rien. Oui? Est-ce que tu vois, ce n'est pas nécessairement une question directement au don de discernement des esprits, mais est-ce que tu vas pouvoir apporter une nuance entre le discernement et le don de discernement des esprits? Je m'explique. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'à cause qu'ils ont un certain discernement basé sur leur vie chrétienne, se disent qu'ils ont le don de discernement des esprits. Alors, juste une explication entre ces deux choses. OK. Donc, on me demande d'expliquer la différence entre un don de discernement des esprits, qui est un don du Saint-Esprit, et un discernement qui est basé sur l'expérience. Donc, comme je mentionnais, le don de discernement des esprits, c'est un don qui n'est pas basé sur l'expérience, ni la race, ni le sexe, ni l'âge. Donc, il y a
il y a du discernement qu'on acquiert dans la vie parce qu'on a appris à traiter avec des gens, parce qu'on on a su, comme moi, si j'entends une personne qui parle mal d'une autre personne, et moi tout de suite ça fait ping, je me dis, ah, si cette personne me parle mal d'une personne, probablement que lorsqu'elle va se retourner, elle va parler mal contre moi. Mais ça, c'est juste par l'expérience. C'est pas nécessairement un discernement. Donc, il y a une différence. En fait, dans tous les dons spirituels, il y a une différence entre le naturel et le spirituel. Et ça ne veut pas dire qu'une personne qui a le don de discernement des esprits voit toujours dans l'esprit. Ou est toujours en train de voir des anges ou des démons ou qu'est-ce qui se passe dans l'esprit. Il y a des moments où est-ce que c'est manifesté. Est-ce que c'est pas pire? Oui. Donc, c'est là qu'il faut faire la nuance parce que, comme ici, l'apôtre Paul, ça a duré quelques jours, là, que ça a été comme ça. Puis là, après ça, il a réalisé que c'était un esprit. Donc, oui. Peux-tu juste ajouter quelque chose? Oui, absolument. OK. Au niveau de discernement, on peut voir, il y a des personnes qu'on avait rencontrées au parc Jean-Cartier, à un moment donné, un gars, et on voyait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Dans ce qu'il disait, dans ce qu'il prononce, dans ce qu'il apportait. Puis à l'église, on a eu une très mauvaise expérience avec lui, puis on le savait. Puis c'était réel. Alors ça, c'est juste de l'observation. C'est ça. C'était pas un don. On n'a pas vu l'esprit. Mais on voyait dans le comportement, c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est peut-être ça la différence. Discernement, on voit bien quelque chose qui ne marche pas. Tandis que le don, c'est que tu vois l'esprit. C'est ça. C'est bon, merci beaucoup. Donc, ce que le frère a dit, c'est que on peut voir souvent dans le comportement d'une personne qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, c'est un discernement qui est dans le naturel. Tandis que le discernement des esprits dans le spirituel, c'est que souvent on va le voir, que ce soit bon ou mauvais. Donc, est-ce que c'est pas pire comme explication? OK. Donc, il est déjà rendu 8h02. Je pense que c'est important de passer à chaque... Je ne veux pas aller vite. Je pourrais aller vite, mais je pense que ça serait comme beaucoup d'enseignements que j'ai déjà entendus, qu'on passe vite. Puis, mais je pense que c'est important de prendre le temps. On prendra le temps qu'il faut. Donc, ça, c'est ce qui termine. Là, j'aimerais ça laisser la parole à l'apôtre Michel, prophétesse Serena, mon évangéliste Nancy, si vous avez quelque chose à dire. Donc, en fait, ça, c'est les trois, je vais juste faire un petit résumé. Donc, c'est les trois dons de révélation qui fait partie du groupe des révélations. Donc, le premier, c'est la parole de sagesse. Et comme je disais, c'est vraiment une parole, c'est quelque chose qui est exprimé. Le deuxième, c'est parole de connaissance ou de science. Et ça aussi, c'est une parole, c'est quelque chose qui est exprimé. Et le troisième, c'est le don de discernement des esprits. Et comme je disais tout à l'heure, s'il y en a qui nous écoutent, j'ai su dernièrement, quelqu'un m'a contacté. Et la personne m'a dit, j'ai rencontré une personne qui voit dans l'esprit. Puis en fait, cette personne-là est dans un hôpital psychiatrique. Et là, la personne, en fait, j'ai entendu le témoignage de cette personne-là. Puis cette personne-là n'est pas folle. Cette personne-là a un don de discernement des esprits, mais parce que le monde ne comprenne pas ce qu'elle reçoit, ben là, elle est médicamentée et elle est envoyée dans un asile psychiatrique. Et ça, il y en a énormément. Donc, on est là pour aider les gens
qui ont le don de discernement et qui ont eu un mauvais diagnostic sur leur vie. C'est bon? Oui, Enoch. Une question. Question. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que une seule personne peut avoir tous les dons? OK. La question, c'est est-ce qu'une seule personne peut avoir tous les dons? C'est une bonne question. Je crois qu'il y en avait une personne qui avait tous les dons, et c'est Jésus. Donc lui, il les manifestait tous. En 3 ans, il les a tous manifestés. Je crois que on a un don, on peut avoir quelques dons qui sont principaux, qu'on manifeste plus. Donc, disons, ça peut être un don de miracle, ou ça peut être un don de parole de connaissance. Dans mon cas, je sais que mon don principal est parole de connaissance. Mais quelquefois, je vais avoir le don des langues, qui est un message pour l'Assemblée. Je ne parle pas des langues personnelles où est-ce que je parle en langue, comme l'apôtre Paul dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je parle vraiment d'avoir un message en langue, et souvent Dieu va me donner l'interprétation de ce message-là. Mais ça arrive moins fréquemment. Le don de parole de connaissance est vraiment le majeur dans mon cas, et prophétie. Donc, j'ose croire qu'une personne peut tous les manifester, mais ça va avec la circonstance. Parce que le but des dons de l'Esprit, c'est pour le bien commun, l'utilité commune. C'est pas pour nous autres, c'est pour les autres. Donc, c'est pour ça qu'il faut sortir de notre zone de confort et les manifester. Donc, c'est vraiment pour les autres. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes sur cette question-là, est-ce que vous croyez que quelqu'un peut manifester tous les dons du Saint-Esprit? Y a-t-il d'autres avis? On a un oui? Oui? Jésus. Non, mais à part Jésus, c'est pas. Peut-être, c'est pas possible. Oui? Oui, avant de poser cette question, j'ai vraiment réfléchi d'abord avant de me poser, mais ce qui me vient à moi comme réponse, c'est que, étant donné que Dieu n'est pas limité à n'importe quelle circonstance, et il est possible qu'aujourd'hui même, ou bien dans notre temps, quelqu'un peut posséder tous les dons et les manifester. C'est selon moi, parce que Dieu n'est pas limité. C'est ça. Il donne à qui il veut. Oui, absolument. C'est ça. Absolument. Donc, ce qui a été mentionné, c'est que, là, je fais ça pour la vidéo en virtuel. Donc, ce qui a été mentionné, c'est que Dieu, il n'y a rien d'impossible pour Dieu, et Dieu est tout-puissant. Donc, il peut donner à quelqu'un tous les dons qui sont nécessaires, en fait, pour un besoin, pour rencontrer un besoin. Et ça, dans le fond, plus qu'on marche et on expérimente la marche dans l'esprit, plus qu'on peut expérimenter des dons. Et ce qui est intéressant, je vais juste terminer là-dessus. Un jour, un pasteur m'a demandé, est-ce que tu crois dans les dons spirituels? Oh oui, je crois dans les dons spirituels. Est-ce que vous les manifestez? Et là, il m'a répondu, on les manifeste, mais on ne sait pas. Mais là, j'ai dit, c'est parce que l'apôtre Paul a été capable, en très peu de temps, l'apôtre Paul a été capable d'identifier 9 dons spirituels de la part du Saint-Esprit, et on peut identifier quel don est manifesté. Et plus qu'on le pratique, plus que ça devient facile et évident. Et des fois, c'est quoi? Entre la prophétie et la parole de connaissance, des fois, ça peut être mélangeant. Ça peut être mélanger les deux ensemble. Et là, j'ai dit à ce pasteur-là, j'ai dit, moi, je crois que lorsque quelqu'un prophétise, on peut reconnaître que c'est une prophétie. On n'a pas besoin de dire ainsi parle l'Éternel, ou quelqu'un peut dire quelque chose de la part de Dieu, et on sait que c'est une prophétie. Donc, je crois que plus qu'on pratique et plus qu'on les voit en pratique, c'est plus facile de les identifier. C'est sûr que si c'est un don de guérison, si la personne est guérie, c'est sûr que c'est un don de guérison.
Donc, c'est comme plus évident. Quand c'est une prophétie ou parler en langue. Donc, je crois qu'avec l'expérience, qu'on peut réussir à identifier quel don est manifesté. Donc, est-ce que ça amène d'autres questions? Donc, c'était les 3 dons qui font partie des dons de révélation. Donc, je vais laisser, est-ce que je ne sais pas si, apôtre Michel, si vous avez quelque chose à dire. Juste un encouragement. Oui. 30 secondes. Ça vient passer à 30 secondes. Comment? 30 secondes, ça vient passer. C'est ça. Pour faire une parenthèse. Yes, il y a... Parce qu'on se prépare. On doit se préparer avant de venir. Et je pensais à Gaétan, je pensais à Nancy, pour que Dieu puisse leur donner une nourriture fraîche, des révélations fraîches, une profondeur restaurée pour qu'on puisse, nous, être capables de comprendre. On a tous des expériences. Et parfois, les expériences nous ont conduits sur des voies qui ne sont pas nécessairement la voie de l'excellence. Et j'aimerais vous dire ceci. Ayez ce désir. Aspirez aux dons. Et il y a différentes façons de bénéficier de cette opportunité d'expérimenter les dons. Vous devez les désirer ardemment. Vous devez avoir faim et soif d'être utilisé par Dieu. Et on est utilisé par Dieu à travers les dons spirituels si vous aimez votre prochain. Vous devez aimer votre prochain. Vous devez tellement les aimer que ça vous fait mettre à genoux pour aller communier avec l'Esprit, celui qui donne la manifestation. Il y a aussi le fait de honorer ceux qui vous enseignent. Il y a aussi le fait d'étudier. Je vous encourage fortement que durant les 2 prochaines semaines, de revisiter vos notes, d'aller les absorber, d'aller les manger. La faim vient en mangeant. Aussi, le fait de suivre quelqu'un. Le prophète Gaétan a dit de faire attention à ceux avec qui vous associez. Mais si vous savez dans votre cœur, profondément dans votre cœur, que Dieu a placé une capacité spirituelle dans la vie de prophète Gaétan et de l'évangéliste Nancy, vous devez les suivre, les honorer et les reconnaître comme étant quelqu'un d'appointé pour recevoir la promesse qui est rattachée à ces choses. Alors, je vous encourage. Continuez. Et dites-le à un plus grand nombre de personnes autour de vous pour qu'ils puissent venir assister à ce que vous êtes en train, à ce que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui. Merci beaucoup, Apôtre Michel. Serena, c'est bon? Amor? Amore. Italiano. Ben, c'est bon. Ben, je trouve ça intéressant. Je trouve ça, le fait de préparer. En fait, honnêtement, je ne me fie pas beaucoup à ce que j'ai trouvé sur Internet parce que ce que je trouve sur Internet ne me satisfait pas. Parce que beaucoup enseignent sur les dons spirituels qui, en fait, ne connaissent pas. Et beaucoup vont dire, c'est dans le naturel, c'est de la connaissance naturelle. C'est pas de la connaissance naturelle. C'est vraiment spirituel. Donc,
Ben, on va prendre un temps, donc il reste 15 minutes. On va prendre un temps. Non, je vais arrêter la vidéo. On va prendre un temps ensemble. Je vais arrêter la vidéo premièrement. Donc, ceux qui sont en ligne, on vous souhaite bonne soirée, soyez bénis. On vous aime. Dans 2 semaines, Dieu voulant, jeudi dans 2 semaines, il va y avoir la 3e partie sur les dons spirituels. Amen. Donc, soyez bénis. On vous aime. Que Dieu vous garde. Salut bien.